Salut! Aujourd'hui, je te fais un épisode sur le courage. Alors bon, au départ, c'était pas un épisode sur le courage, c'était un épisode sur autre chose. Et je te raconterai tous mes péripéties dans l'épisode prochain. C'est une thématique qui me parle en ce moment parce que j'ai eu plusieurs échanges avec plusieurs personnes qui essayent d'être courageuses. Et je pense qu'on l'est un peu tous aussi en cette période de confinement, et ça en demande, on n'a pas vraiment d'autres options. Parce que on sait pourquoi on le fait, on sait que c'est pour, le bien commun. D'ailleurs, ceux qui savent pas pourquoi ils le font pas. Des fois, on se fait des idées du courage qui sont pas courageuses. Et je sais pas trop, je pense que ça flatte un peu notre ego de se dire qu'on met des choses en place pour avoir l'air courageux ou qu'on veut se prouver des choses. Et en fait, je me rends compte que des fois, le courage, il est pas exactement là où on l'attend. Je te donne un exemple, j'ai dû déménager au mois de janvier et ça m'a demandé énormément de courage de demander à mes potes de venir m'aider à déménager, alors que pour certaines autres personnes, c'est pas un acte héroïque du tout, hein, j'entends bien. Mais ça m'a demandé beaucoup plus de courage que de déménager toute seule, par exemple. Bon, paradoxalement, tu pourrais te dire, Quand même déménager toute seule, faut être courageux. mais en fait, c'est pas du courage de déménager tout seul, c'est ne pas se confronter à la peur de peut-être du refus ou se sentir victime de quelque chose et donc c'est se déresponsabiliser, je sais pas, mais en tout cas, c'est tout sauf du courage de ne pas aller vers, de l'aide quand on peut avoir de l'aide. Et c'est un peu pareil pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes se font subir plein de trucs, se laissent subir plein de choses et se disent, «OK, ben, moi je vais faire ça parce que comme ça, je pourrais me raconter que je suis courageux». Mais en fait, c'est pas un acte de courage de subir des choses inutilement. Un acte de courage, justement, c'est d'arriver à soit lâcher prise, soit à changer la situation pour ne plus subir et pour aller vers son mieux-être à soi et vers de la bienveillance envers soi. J'ai eu une réflexion hier là-dessus, enfin pas exactement sur le courage, mais plutôt sur le fait de prendre sur soi, où je me disais, tiens, il y a quand même beaucoup de situations dans ma vie où j'ai pris sur moi parce que quelqu'un m'a demandé de prendre sur moi. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que je m'identifiais à quelqu'un de courageux. Et d'ailleurs, certains de mes proches me reconnaissaient comme quelqu'un de courageux, et je me suis identifiée à ça, et je pense que quelque part, voulant entretenir ce pseudo-courage, c'était une manière de continuer à recevoir de l'affection de leur part. Et il y a des situations où vraiment c'est nécessaire de faire preuve de courage. Il y a des situations où de vrai courage, j'entends. Il y a des situations où tu en as besoin, ben, comme par exemple là, on est tous confinés, mais on n'a pas le choix. Enfin, on a le choix, il y en a qui prennent le choix. Mais le fait de manifester du courage, ce serait de se dire: «OK, là, on va rester chez nous parce qu'on sait que c'est bon». Et je pense qu'il y a ce truc de d'être guidé par la boussole de ce qui est bon ou pas pour soi et ce qui est profitable ou pas pour soi. Alors quand je dis profitable et bon, je parle pas spécialement à court terme, je parle de manière globale. Parce qu'il y a des situations où t'as pas vraiment l'impression que c'est bon pour toi à la base, mais où c'est moins pire qu'autre chose. Ou bien des situations où si tu ne faisais pas cette action, tu te sentirais mal. Et donc à ce moment-là, bah, entre 2 choix, pas très bons, bah, faut prendre le moins pire des 2. Des fois, il y a pas de bon choix, des fois, il y a qu'une décision difficile à prendre et bah, tu prends une des 2 pistes. Faire preuve de courage, c'est aussi s'autoriser à vivre pour soi. Dans le sens où, parfois, c'est savoir dire non à quelqu'un et savoir ne pas accepter ce que quelqu'un veut nous imposer. Et dans ces cas-là, si tu fais pas preuve de courage, si tu dis pas: «Non, moi je suis pas d'accord», tu te retrouves dans un schéma où tu vis pour la reconnaissance de l'autre et dont c'est très difficile de se dégager parce que l'autre commence à t'apprécier pour cette reconnaissance-là qu'il a envers toi, plus que pour la personne que tu n'es, puisque tu n'es pas la personne que tu es avec lui, tu es la personne qu'il voudrait que tu sois, ce qui n'est pas du tout pareil. Et faire preuve de courage, donc, c'est aussi avoir le courage d'être soi et avoir le courage d'être honnête avec soi et de se dire: «Là, je suis OK avec cette situation, là, je suis pas OK avec cette situation-là et si je suis pas OK, il faut que ça change». Soit dans mon émotionnel, il faut que je prenne les choses différemment, il faut que je les vive différemment et donc je me fais aider ou pas, mais je mets en place des choses pour que les choses bougent. Ou alors, d'un point de vue plutôt environnemental, je me débarrasse de certaines choses, je change ma situation, en fait, d'un point de vue pratique. Et faire ça, ça permet aussi de vivre avec moins de colère en soi et moins de révolte en soi, parce que quand t'as le courage d'être toi et de dire comment tu veux les choses, parce que parfois c'est juste une question de les dire, ça te permet de, du coup, d'être plus naturel et d'être moins stressé par la relation à l'autre ou la relation à ton environnement, et donc de prendre les choses avec plus de légèreté et avec plus de recul.
C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi. On se retrouve demain pour un nouveau contenu. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour ton écoute et à demain.